Salut ma famille, c'est Candidat là, j'espère que vous allez bien. Alors encore une fois, la CAF fait tout à l'envers. Encore une fois, on se rend compte que les dirigeants du football africain, ils comprennent absolument rien au football. Ça fait des années, ça fait plusieurs années qu'on se rend compte que voilà, l'UEFA, la FIFA, toutes les instances européennes, sud-américaines ou même mondiales, essayent d'élargir un maximum les listes de joueurs pour que dans les différentes compétitions, il y a plus de possibilités pour un entraîneur. On sait qu'une compétition, ça peut être très long. On sait qu'il peut y avoir plein d'imprévus, des blessés, il peut y avoir plein de problèmes différents. Donc c'est pour ça que depuis quelques années, à la place d'avoir 23 joueurs pour une compétition, t'avais le droit à 26 joueurs. Ce qui était une bonne chose. Surtout que maintenant, contrairement à il y a 3 ans d'ici, t'as plus le droit seulement à 3 changements sur un match, mais t'as le droit à 5 changements sur un match. Donc c'est normal que tu as besoin de plus d'options, c'est normal que là, pour le coup, il y a plus de joueurs qui vont jouer sur un match qu'avant. Avant, tu avais maximum 14 joueurs qui pouvaient jouer sur une rencontre, maintenant ça peut aller jusqu'à 17 joueurs sur un match. C'est pour ça que, au bout d'un moment, quand tu sais que tu augmentes le nombre de changements, bien sûr que tu es obligé d'augmenter la liste des joueurs que tu autorises à jouer une compétition. Et ce qui est dingue en plus de ça, c'est que la CAF elle-même, c'était les premiers à aller dans ce sens-là. C'était les premiers à autoriser justement 26 joueurs pour la dernière Coupe d'Afrique. Ce qui est tout à fait logique, ce qui était tout à fait normal. Et là, ils ont décidé, on sait pas pourquoi, de revenir à 23 joueurs, comme il y a 4 ans d'ici. C'est là où je vous dis que pour moi, les dirigeants du football africain, ils ont absolument rien compris. Ils font tout à l'envers. Aujourd'hui, normalement, tu es censé augmenter le nombre de joueurs que tu peux avoir à ta disposition. Là, ils veulent te diminuer. Ils font l'inverse que tout le monde. À l'Euro, les Sud-Américains, ils auront le droit à 26 joueurs. En Copa América, les Sud-Américains, ils auront le droit aussi à 26 joueurs. Il n'y a que nous, en Afrique, non, nous, on redescend à 23 joueurs. Nous, 23 joueurs, c'est suffisant, on n'a pas besoin de plus. Quoi? Les joueurs africains, c'est des robots. Ils risquent pas d'être blessés. Ils risquent pas d'être suspendus, non. Au bout d'un moment, pourquoi toutes les confédérations, que ce soit en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Asie, ils essaient de protéger leurs joueurs, et nous, à chaque fois, on a la CAF qui tire dans le sens inverse. C'est quand même grave, quand même. Parce que déjà, on va même pas parler de l'arbitrage qu'on peut voir justement dans les différentes Coupes d'Afrique, dans les différents matchs africains. C'est un arbitrage qui est catastrophique. Les arbitres, dans ce genre de match, ils sont là pour tout sauf pour protéger les joueurs. Mais en plus de ça, même au niveau des différents joueurs que tu peux mettre à disposition des différentes équipes, même là, tu mets des limites. S'il vous plaît, dites-moi à quoi ils jouent ces gens-là. Dites-moi sur quoi ils se basent pour prendre une décision pareille. Sur quoi ils se basent pour revenir 3 ans en arrière, en fait, par rapport à cette décision-là. T'as le football qui évolue et eux, non, ils font l'inverse. Quoi, dans quelques années, ils vont faire quoi? Ils vont retirer la VAR. Ils vont retirer la règle du hors-jeu, c'est ça? On va revenir au football des années 80, c'est ça que vous voulez? Non mais faut arrêter de déconner au bout d'un moment. Je veux bien, mais regardez, juste pour vous dire à quel point cette confédération africaine, elle fait n'importe quoi, elle fait totalement l'inverse de ce qu'elle devrait faire. C'est que normalement, elle est censée mettre en valeur ces joueurs. Elle est censée faire en sorte à ce qu'il y ait un maximum de joueurs ou de stars africaines qui jouent cette Coupe d'Afrique. Non, eux ils font l'inverse. Non, ils vont réduire le nombre de stars qui pourront jouer cette compétition en fait. Donc là, vous allez me dire que c'est une confédération qui veut mettre en valeur sa compétition, qui veut mettre en valeur ses joueurs, qui veut mettre en valeur ses équipes. Mais pas du tout. Je suis désolé, mais c'est du grand n'importe quoi. Et pour vous dire en plus à quel point, franchement, c'est complètement lunaire, c'est qu'ils prennent ces décisions à 3 mois de la CAN. Donc ça veut dire que là, toutes les équipes nationales africaines, elles se sont entraînées, elles se sont préparées à cette Coupe d'Afrique en ayant à leur disposition 26 joueurs dans leur effectif, et là, non, du jour au lendemain, à quelques semaines de cette CAN, alors qu'il reste un seul rassemblement avant le début de la compétition, là, ils t'annoncent qu'ils changent complètement la règle. Est-ce que c'est sérieux ça? Est-ce que c'est vraiment des gens compétents là, vraiment? Encore une fois, comment vous voulez avancer dans ces conditions-là? Comment vous voulez que le football africain avance quand les personnes qui sont censées justement représenter le football africain, quand les personnes sont censées justement prendre soin du football africain, ils font l'inverse? Je suis désolé, mais on court à l'échec, on court une fois à la perte. Et j'espère vraiment me tromper. Mais moi, si je vous dis ça, c'est parce que j'attends énormément cette CAN. Pour moi, je vous dis, ça peut être la meilleure de l'histoire. J'en parlerai une prochaine fois. Mais là, le problème, c'est qu'on voit que cette compétition, elle a même pas encore commencé, qu'il commence déjà à y avoir des défaillances, qu'il commence déjà à avoir des incohérences, qu'il commence déjà à avoir des décisions qui sont complètement lunaires, complètement stupides. Je vais encore vous donner un exemple simple. Regardez justement sur la dernière Coupe du Monde, les performances des différentes équipes africaines. Que ce soit le Maroc, que ce soit le Sénégal, que ce soit même la Tunisie, le Cameroun et le Ghana, qui, même s'ils ne sont pas passés en huitième de finale, ont fait quand même des belles choses dans cette Coupe du Monde-là. Mais là, regardez justement, la CAF, à la place d'honorer ces équipes-là, en faisant en sorte de leur donner la possibilité à ce qu'ils puissent avoir les mêmes joueurs, le même nombre de joueurs, et les mêmes joueurs qui étaient présents à cette Coupe du Monde, ils font l'inverse. Encore une fois, ils font tout le contraire. Là, on sait que ces 5 équipes africaines qui ont participé à cette Coupe du Monde avec 26 joueurs, ils devront se priver de 3 joueurs chacun. Voilà, regardez-moi ça. Du grand n'importe quoi, comme je vous dis. Là, voilà, comme je vous dis, non seulement ces équipes africaines, elles devront peut-être se priver de certains joueurs qui ont été à cette Coupe du Monde-là, qui pourront pas justement représenter leur pays à la CAN, mais en plus, on va même plus loin. On se rend compte que plusieurs équipes qui se sont très bien préparées pour cette Coupe d'Afrique et qui ont fait en sorte d'avoir un maximum de joueurs pour aborder cette CAN en faisant un travail énorme. Je pense par exemple à l'Algérie qui ont fait presque un mercato tellement ils ont ramené
énormément de binationaux de qualité pour rejoindre leur équipe. Et aujourd'hui, on se rend compte que tout ce travail-là va être gâché parce que tu sais pas si tu pourrais compter sur tous ces joueurs-là. Et ça peut même aller plus loin. Ça peut même rendre réticents certains joueurs d'origine africaine à rejoindre ces sélections africaines-là. Parce que quand ils vont voir que justement ces sélections africaines auront le droit à moins de joueurs, ils pourraient passer à cause de leur garantie de jouer cette Coupe d'Afrique. Et là, encore une fois, à cause d'une décision pareille, on peut carrément perdre, comme je vous dis, des binationaux africains qui pourraient jouer pour certaines sélections européennes, par exemple. Et là, encore une fois, voilà, on se rend compte que une décision pareille peut avoir plusieurs conséquences différentes. Et vous allez voir, là j'en parle, mais vous pouvez être sûr et certain que d'ici la prochaine trêve internationale, quand justement on va tendre des micros aux différents sélectionneurs des différentes équipes africaines, que ce soit dans des interviews ou dans des conférences de presse, vous pourrez être sûr et certain qu'ils vont vous dire qu'ils ne seront pas contents du tout de cette décision-là. Je vous le garantis. Parce que là aussi, il faut se mettre à la place de l'entraîneur. On va vulgariser un petit peu le truc volontairement. On va caricaturer. Mais il faut se dire que pour un entraîneur, les joueurs, c'est comme leur outil de travail, entre guillemets. J'exagère bien sûr volontairement pour que vous représentiez un petit peu la situation. Mais tout ça pour vous dire que si tu retires un ouvrier, un plombier par exemple, tu lui retires certains outils de travail, si à la base tu lui dis qu'il peut travailler avec 10 tournevis différents et qu'au dernier moment tu dis non, tu travailleras juste avec 5 tournevis différents, et c'est tout à fait normal que le plombier ne va pas travailler de la même manière. Parce que le plombier a été habitué à passer d'un tournevis à l'autre, à utiliser tous les tournevis qu'il a à sa disposition. C'est un peu ça l'exemple que j'essaie de vous donner. Et là, pour un entraîneur, c'est exactement la même chose. Ça fait 3 ans maintenant que les sélectionneurs du monde entier, ils sont habitués à aller puiser dans 26 joueurs différents. Donc au bout d'un moment, si tu lui dis non, maintenant c'est plus que 23 joueurs, il travaillera plus de la même manière. Là aussi, il faut être logique. Et voilà, il y a le problème. Alors peut-être que la CAF ne pense pas jusque-là, mais je pense que c'est d'abord par là qu'il faut commencer à penser. Parce qu'avant de prendre des décisions pareilles et de revenir à des situations qui étaient d'actualité il y a 3 ou 4 ans d'ici, mais il faut d'abord réfléchir à toutes les conséquences possibles. Surtout quand t'es le seul au monde, t'es le seul continent au monde à prendre ces décisions-là, à laisser jouer tes différentes sélections avec uniquement 23 joueurs. À partir du moment où t'es le seul à le faire, il faut que tu te poses les bonnes questions. Il faut que t'aies vraiment une bonne raison pour pouvoir le faire et prendre cette décision. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, on va dire c'est comme si t'avais un plombier, ou on va dire même un boucher par exemple, qui a l'habitude de bien travailler. Le mec il est reconnu, tout le monde le reconnaît comme un très bon boucher, mais là c'est un boucher qui utilise 15 couteaux différents par exemple. Et toi tu vas arriver, t'as aucune expérience dans le domaine, t'as beaucoup moins d'expérience que l'autre boucher, t'es beaucoup moins bon dans ce domaine-là, et tu vas dire non, moi avec 2 ou 3 couteaux j'ai assez. Voilà, elle est là justement la question. Quand en Afrique, on aura pris de l'avance par rapport à ce qui se fait en Europe, par rapport à ce qui se fait ailleurs, si un jour la CAN devient la meilleure compétition au monde, à ce moment-là, tu peux te permettre de prendre de l'avance et prendre des décisions qui sont pas forcément comme les autres. Mais à partir du moment où tu sais que t'as un petit peu de retard sur les autres continents, etc., ben c'est tout à fait normal que pour l'instant, prends pas d'initiative. Fais juste comme sur les continents, t'as ce qui se fait de mieux, tout simplement. Pourquoi essayer de chercher à compliquer la tâche? Enfin bref, voilà, malgré tout, j'espère que ça n'aura pas de grosses conséquences sur cette CAN. Ça devrait pas avoir des conséquences dramatiques non plus. Et bon, encore une fois, voilà, quand on veut que cette CAN soit vraiment au rendez-vous, quand on attend énormément cette CAN, je pense que tous les Africains attendent beaucoup cette Coupe d'Afrique. C'est sûr et certain que quand t'as des petits éléments comme ça qui viennent perturber la préparation des différentes équipes, c'est un petit peu dommage. Mais bref, de toute façon, voilà, fallait en parler. De toute façon, on aura bientôt l'occasion de reparler de cette Coupe d'Afrique. On aura l'occasion de parler du football africain, etc. Donc on se dit à très très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.